Bonjour, mon nom est Éliane Moreau. Je suis professeure en système d'information à l'École de gestion et chercheur à l'Institut de recherche sur les PME. Les technologies de l'information et les systèmes d'information sont importants pour les entreprises et les gestionnaires. La plupart des entreprises les regardent ou les analysent comme étant des éléments beaucoup plus de production ou de productivité au niveau justement de leur usine ou de leur manufacture, alors qu'ils devraient être utilisés beaucoup plus comme des leviers importants pour les aider à innover et surtout à mieux performer. Ce sont des outils qui devraient penser en premier afin de rationaliser, automatiser et améliorer le fonctionnement de leur entreprise. De plus, mon collègue Tang Le Dinh et moi, avec deux autres professeurs de l'Université de Sherbrooke, nous avons traduit un volume sur les systèmes d'information de gestion et on démontre à l'intérieur l'importance pour les entreprises canadiennes et québécoises d'utiliser les systèmes d'information comme vraiment des valeurs ajoutées pour l'entreprise. Lorsqu'on implante des technologies de l'information et des systèmes d'information, c'est important de faire participer les gestionnaires. Oui, c'est eux qui prennent ces décisions-là d'implanter des technologies, mais il ne faut pas oublier non plus les utilisateurs. Ils doivent participer dès le tout début du processus afin qu'ils soient des parties prenantes à l'intérieur du projet et surtout pour s'assurer du succès. Étant donné que l'être humain, les employés sont partie prenante, comme tous les autres dans ce processus-là, c'est important qu'ils se sentent appuyés, surtout qu'ils sentent que ce projet-là est aligné, ni plus ni moins, avec les stratégies de l'entreprise, avec la vision de l'entreprise. De plus, pour éviter justement, parce qu'on entend souvent parler d'échecs en système d'information puis les technologies de l'information, il faut regarder différents éléments, dont les employés, dont les processus, mais il faut vraiment gérer le tout comme des projets. D'ailleurs, l'importance de ces projets-là, c'est aussi de vérifier lorsqu'on a des échecs, d'être capable d'évaluer et d'identifier les variables qui nous ont amenés à connaître justement non pas un succès total dans notre processus. Parmi les recherches que j'ai faites, je me suis attardée beaucoup sur justement la capacité d'absorption des entrepreneurs et des employés dans une entreprise et que ces capacités d'absorption au niveau de l'information avaient des effets sur justement l'innovation. Quand on parle d'innovation, c'est bien sûr tout ce qui est des changements au niveau de l'entreprise, au niveau des produits, au niveau de ses marchés. Les capacités d'absorption aide justement l'entrepreneur à pouvoir assimiler l'information parce qu'il y a différents éléments à l'intérieur et ils permettent également de vérifier si oui ou non on devrait implanter cette information-là en nouvelles technologies et ensuite pouvoir justement bénéficier, avoir une valeur ajoutée avec cette information-là. J'ai fait des études avec des collègues, justement, dans des pays en développement, le Congo, le Cameroun, le Maroc, et également ici au Québec, dans la Mauricie et le centre du Québec. Et l'effet est vraiment important de la capacité d'absorption, mais l'information provient surtout de sources d'information de personnes, justement, qui sont un peu plus éloignées de l'entreprise, mais en qui les employés et l'entrepreneur font vraiment confiance.